Donc on est prêt à répondre à toutes les questions. Donc voilà, on va s'installer un peu partout comme ça. Et puis vous allez avoir le droit de poser toutes les questions. Grenier, tu es prêt à répondre à tout? Il y a un micro flottant, si vous levez la main, on fait passer le micro. Tu vas répondre à toutes les questions ou alors il y a des choses qu'il ne faut pas en parler? Ah, si éventuellement vous pouvez éviter de me poser tout ça, mais c'est pas quand je préférais, moi, D'accord. Bob, Seb, est-ce que vous répondez à tout? Ouais, et je tiens à clarifier un truc, on a dit qu'on déménageait, on a déménagé séparément, nous n'habitons pas ensemble, je tiens à clarifier ça, voilà, que ce soit clair. Cette question-là est déjà résolue. On a Nio qui est avec nous, mesdames, messieurs. Nio, tu veux répondre à tout? Il y a des questions qu'on n'a pas le droit de te poser. Je sais pas si tout le monde qui me connaît ici, donc... D'accord. Qui connaît Nio ici, les amis? Ah bah tu vois. Ouais. Merci les gars. Donc voilà, vous avez des questions à lui poser, profitez-en. Et Bob, tu ne nous as pas dit si tu accepteras de répondre à tout ou pas? Moi je réponds à tout. Je dis formidable. Tout. Je donne tout, sauf ma veste. C'est dommage. Elle est magnifique. Merci. Alors, on a un micro. Alors, on va prendre la première question. Bonjour Lucas. À qui veux-tu poser une question? On va à l'ensemble si c'est possible. C'est possible, on est les Avengers du jeu vidéo, tu peux y aller. Voilà. Alors je fais partie de Maximisium si vous connaissez. Voilà. J'aurais voulu savoir pour chacun d'entre vous si vous aviez une collection de consoles ou de micro 8. Voilà. Moi j'ai gardé tout ce que j'ai depuis que je suis petit, donc j'ai à peu près tout. Ça fait tellement vite. C'est énorme. Mais moi je suis très vieux, donc c'est normal que j'ai tout gardé. Seb et Fred, vous êtes beaucoup plus jeunes, vous? Oui, très jeune. Non, mais nous aussi on a tout gardé. Monsieur Pro Sega a gardé toutes les Sega, moi j'ai gardé toutes les Nintendo. Et on les a mis en commun. Beaucoup de filles aussi. J'ai pas beaucoup de micro ordinateur parce que moi j'ai mon premier PC, j'ai eu très tard. Moi c'était plutôt console quand j'étais jeune. Et Nio? Bah moi vu que je suis jeune, j'ai quand même eu la chance d'avoir la bonne éducation. J'ai quand même quelques vieilles consoles. J'y joue beaucoup, mais je joue beaucoup sur émulateur du coup, donc j'ai l'occasion de redécouvrir des jeux que j'ai pas eu l'occasion de jouer à Tu étais pas né. Voilà, c'est ça. Ou alors si, mais c'était le début. Et Bob, à partir des grosses RT, est-ce que tu as gardé tes consoles? Eh bien oui, sauf deux malheureusement, la première étant l'Amiga, parce que... Ben, il est mort. C'est pas de ma faute, il est mouru. Et puis il est bien mouru parce qu'il est mouru d'une surutilisation en fait, tout simplement. C'est pour ça, à force de m'en servir, toutes les touches sont pétées une à une. Moi j'accepte de rester à côté de toi. Je te remercie. Et la deuxième, c'est la première Xbox, parce que je l'avais donnée à ma belle petite sœur, parce que la bambine, elle avait 9 ans, il y avait une collection de jeux plus haute que sa tête, comme ça, et je lui ai donné pour qu'elle joue dessus, quoi, la tête. Mais sinon, j'ai gardé mes consoles et je les ai remplacées, celles qui ne fonctionnaient plus. Un grand homme, mesdames, messieurs, ça s'applaudit. Et il faut qu'il c'est pour ça. Il a fusillé son Amiga à force de jouer, c'est beau. Est-ce qu'on a une autre question? Ouais. Là, il y en a, mais alors le gars avec le micro est là-bas. On va le voir après. On t'écoute, mon gars. Ouais, je vous kiffe ça. Je vous kiffe. Merci. Moi aussi, on te kiffe. C'était donc ça la question, d'accord. Une vraie question, s'il vous plaît. On aurait pu te demander, c'est est-ce que tu nous kiffes? Est-ce que tu nous kiffes? Oui. Cette question pour Bob. Est-ce qu'il y a Fanta? Non, Fanta n'est pas là. Fanta est à La Réunion, il est actuellement à 11 700 bords. Quelque part. C'est pour ça qu'il vient jamais avec toi, rarement. Malheureusement, oui, parce que le billet d'avion, l'aller-retour coûte relativement cher, même si on essaie éventuellement de voir le plus d'événements possible. Voilà, c'est pour ça. Mais en tout cas, Fanta vous aime, chers fans de Minecraft. Gros bisous à vous de sa part. Je m'engage pour lui. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Vous êtes rencontrés comme ça grâce à Minecraft? Eh bien oui, en vérité, parce qu'il voulait justement tourner lui une vidéo dans son coin peinard. Et à l'époque, j'avais fait des constructions sur Minecraft, des constructions assez originales pour l'époque. C'était de la merde, hein, je le dis, hein, mais pour l'époque, ça l'avait surpris. Et on avait fait une vidéo ensemble, et il m'avait beaucoup aimé, et on s'est dit, bah vas-y, tu veux faire une vidéo avec moi? Je dis, ça fout, je suis chômeur de toute façon.
Depuis, ça n'a pas changé. Sauf qu'on fait ça mieux, voilà. C'est classe. Est-ce qu'on a une autre question, mes amis? Ouais, par là-bas. Est-ce que tu nous kiffes? Grave. Grave. Vraiment, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Merci. J'ai une question d'avis général. L'avenir du jeu vidéo, vous voyez comment? Alors nous, c'est plutôt le passé, tu sais, vu notre âge. Avec les yeux. Oh, ça me fait chier. Bob, t'étais bien parti. Je reprends sur lancé, j'ai le droit? Oui, vas-y, bien sûr. Arrête, puissance. L'avenir du jeu vidéo, j'attends les implants neuraux. Les implants neurales, moi, dès qu'ils sortent, dès qu'on me sort une simulation de jeu vidéo sans manette, qui marche. Non, qui marche, j'insiste sur ce détail. Moi, je saute dessus, hein. First live. Et peut-être Nio, toi t'es le plus jeune, qu'est-ce que tu imagines pour le futur? Je pense que les développeurs, ils n'oublieront jamais les gamers de base qui veulent une manette entre les mains. Je pense que ça continuera encore longtemps parce qu'ils essayent quand même, avec la Wii, avec Kinect et compagnie, mais il y a quand même tout un groupe public qui restera toujours des vrais gamers avec une console ou avec une souris, un clavier. Je pense que ça changera pas de site. On est d'accord? Ah bah non, mais il fait des réponses intelligentes. Ah bah si tu réponds sérieusement, c'est pas sérieux, sa mère. Ah, c'est cool, on a la partie sérieuse là. Moi j'attends la 3D, mais la vraie 3D, où quand tu te retournes, le jeu continue. Et pas juste à des lunettes pourries et que tu vois juste devant toi et ça sert à rien, quoi. Voilà. J'ai envie de ça, j'ai envie de trucs voilà, en réseau avec ses potes. Et le pire, c'est que ce sera de la vraie 3D, le truc, vraiment le monde virtuel comme on voyait dans les vieux films, un truc comme ça, le truc magique, quoi. Ça sera, mais le premier jeu qui va sortir dessus, ça va être une espèce de bestiole poilue qu'il va falloir caresser et nourrir toutes les 3 heures. Ce sera moisi avant de voir un jeu de gamer sur une plateforme, ça mettra 4 ans. Tu veux dire un jeu porno en fait? Souvent le porno a beaucoup fait avancer, hein, les magnétoscopes, plein de choses. C'est ça. D'où la bestiole poilue en plus. Voilà, c'est à ça que je pensais. Non, en gros, je vais pas te faire peur, mais ça finira comme Matrix. Hein. On sera tous dans des cocons avec des tubes et des lunettes. Enfin, oh, c'est super. Je suis déjà dans une baignoire. Pas vous? Ah, je crois que tu es seul, Seb, en fait. Mais c'est un geek propre, et ça s'applaudit. C'est important. L'hygiène est importante. On a un message à vous faire passer aujourd'hui, l'hygiène. Voilà. Est-ce qu'on a une autre question? Ça a mangé 5 jeux et légumes par jour. Alors c'est une question générale. Alors je voudrais savoir, selon vous, c'est quel jeu qui pourrait être le plus prometteur qui sortirait dans les mois à venir? Attends, parle plus fort, on n'a pas entendu. Le jeu le plus prometteur qui va sortir dans les mois ou années à venir. Selon vous, hein. C'est pas facile, il y a tellement de trucs. Moi personnellement, c'est Dishonored. Je sais pas s'il y en a qui l'attendent comme moi, mais enfin, je trouve qu'il y a plein de mécaniques qu'on a déjà vu dans d'autres jeux, mais il y a tout un univers, une personnalité. Puis le jeu est français, donc il faut supporter le jeu français. Voilà, exactement, tout à fait. Le jeu est français, mais à l'américaine, la première arme, c'est du camembert et tout. Il a des shurikens en forme de croissant. Pour faire un combo à la baguette, appuie sur X. Les croissants. Grenier, tu attends quoi, toi? Ou Bob, comme tu es? Non? Je sais pas, moi j'ai plus. Il y a The Last of Us qui sort sur je sais pas quoi, sur YouTube. Ouais, il a l'air sympa, mais. Je suis très pour Last of Us aussi. Ça a l'air d'être un genre de Uncharted, mec, de la vraie survie. Un mec qui n'est pas un super-héros, il met pas 30 secondes pour égorger quelqu'un, ça prend 1 minute 30. C'est long d'égorger quelqu'un pendant 1 minute 30. Donc j'ai très envie de voir ça. Voilà, de toute façon, moi en ce moment je joue à Guild Wars, donc. Et Nio, t'attends quoi, toi? Non, moi je suis un peu comme Seb, déjà il y a Dishonored. Même si je sais que Benza ici nous regardera, il n'est pas d'accord. Moi je pense qu'au niveau je sais pas, game design, etc., level design ça me promet pas mal. Il y a beaucoup d'influences que j'aime bien, qui datent un petit peu. Comme la guerre des mondes ou des trucs comme ça, au niveau science-fiction ça a l'air pas mal du tout, j'aime beaucoup l'univers. Sinon, moi j'ai été un fan des premiers Assassin's Creed, donc j'attends le 3 évidemment. Et donc voilà, puis j'étais très content qu'ils passent enfin un autre univers avec un nouveau personnage qui a l'air d'être vraiment pas mal. Ils ont amélioré enfin le moteur graphique avec une belle histoire, je pense, donc ça j'attends. Est-ce que les gens qui font de la scène peuvent s'écarter, que je puisse voir les. C'est pas pourquoi j'ai envie d'acheter des produits Samsung. Regardez, retournez-vous 5 secondes pour Samsung.
je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis quelqu'un qui se bloque volontairement de l'information du futur pour que tout ce qui sort soit une surprise. Et honnêtement, dans les années à venir, le jeu qui va changer le monde, je sais pas je sais pas lequel ce sera, il va sans doute nous tomber dessus de nulle part, ce sera une perle, alors que des jeux qu'on attend depuis 12 ans, ça peut finir par être des bouses. Voilà, c'est pas ça. Duke Nukem, ouais, je pensais à Duke Nukem. Toi aussi, tu l'as attendu longtemps, celui-là. Depuis ma naissance, pratiquement. Voilà, je veux dire, voilà quoi. Mais je veux dire, bon, un jour on aura un jeu, il va sortir de nulle part, ce sera sans doute avec un nouveau support. Comme tu dis, la poule 3D. Et moi aussi, je suis impatient de pouvoir toucher la petite bête poilue en 3D. Ça va être sensationnel, je sens. En réseau, on caressera ensemble et tout en multi. Ça va donner un nouveau sens au multijoueur, je sens, ça va être formidable. Est-ce qu'on a une autre question? Ouais. On t'écoute. Bonjour à tous. Salut. Tout d'abord, je vous aime. J'ai une question pour Sam et Fred. Alors, j'ai remarqué, mis à part la nouvelle vidéo que vous avez fait pour la Bigrenier, que vous ne faites pas beaucoup de consoles portables. Et je voulais savoir si à l'avenir, vous souhaitez tester des jeux portables, mais vraiment pourris. Je savais pas d'essayer de le tanner pour faire une spéciale jeu Game Boy ou Lynx, enfin toutes les portables comme Game Gear. Il n'arrête pas de me demander en fait d'intervenir. Le problème des jeux portables, c'est que c'est souvent des jeux très simples. Et un jeu très simple, c'est très difficile de parler dessus parce que vraiment, je sais pas, si tu prends Tortue Ninja sur Game Boy, tu vois, au bout de 5 secondes, tu as vu tout le jeu pratiquement. C'est la même chose pendant. Enfin, donc c'est pour ça que c'est très difficile. Mais après, si on trouve le bon jeu, oui, voilà. Mais je l'aurai à l'usure, à mon avis, on fera une spéciale, on réussira à faire des jeux de console portable. La suite de la question, qui a le micro volant? Oui, là-bas, non. Qui a le micro volant? Ah, voilà. Bonjour. Je voulais savoir si vous allez continuer ton aventure sur Tenchu-Z. On n'a pas entendu ta question, excuse-nous. Excuse-moi, c'est très difficile d'entendre les questions au-dessus du son des gonzesses qui dansent. On veut des produits Samsung. Le placement de produit. Offrez-lui un t-shirt. Donc Bob, je voulais savoir si tu allais continuer ton aventure sur Tenchu-Z. J'ai pas encore décidé. Peut-être. Moi personnellement j'adore la légende du ninja nudiste parce que c'est un jeu Tenchu où tu peux faire ton personnage un ninja réaliste, c'est pas Naruto qui se téléporte tout ça, non, c'est un ninja vrai, c'est un vrai ninja, mais en slip. Et le truc c'est que comme c'est un ninja, on ne voit pas vu que c'est un ninja, est-ce qu'il est vraiment nudiste? Oui, non, peut-être pas. Enfin moi j'adore le paradoxe de voir le garde qui est en stress, il a entendu un bruit, tout ça, il sait qu'il y a un nudiste. C'est qu'il flippe et tout, enfin voilà, c'est pour ça, moi j'adore le concept et je pense que je vais le continuer. Est-ce qu'on a une autre question par là-bas? Ouais. Alors oui, c'est une question pour Marcus. Mon gars. Entre toi et Julien, c'est qui a gagné le plus de manches dans Marcus vs Julien Tellou? Alors c'est une bonne question. On a tourné 20 émissions avant l'été en fait. J'ai gagné 9 matchs, il en a gagné 11. Donc au final, il a gagné. Voilà. Mais c'est bon, c'est fidèle à ma réputation, il fallait que je reste comme je suis, quoi. Voilà. Après, ce qui était drôle, c'est d'avoir des jeux qu'on ne connaissait pas. Et moi, je suis nul en foot ou ce genre de choses. Donc j'ai découvert PES ou des trucs comme ça auxquels je ne me suis jamais intéressé. Donc là, j'ai pris une belle branlée, c'était magnifique. Et par contre, au karaoké à bas, là, Six-Star à bas, je l'ai défoncé. Vous l'avez vu, non? C'était magnifique. Voilà. Donc on va remettre ça, on tourne d'autres émissions d'ici le mois prochain. Donc on va remettre une série de matchs. On va remettre le titre en jeu cette fois. Voilà. Une autre question? L'essentiel est que tu aies quand même le pot de Nutella à la fin. Exactement. Oui, alors en fait, c'est pour savoir s'il y a une chance que vous faites une émission tout ensemble. Alors, deuxième version, j'ai rien compris. Il va falloir faire mieux que les Suédoises là-bas. Pour savoir s'il y a des chances que vous faites une émission tous ensemble. Est-ce qu'on est dans un club échangiste, ils demandent? Ah oui. On leur dit ou pas? Non, ils demandent si on compte faire des choses tous ensemble. Ouais. Bah, on fait souvent déjà, on se retrouve tous sur des salons.
Donc on fait des bagarres. Avec Grenier, on s'est affronté, ça fait déjà quelques mois que ça traînait. Et Monsieur Grenier a gagné le dernier tournoi de Soul Calibur, c'est ça le tournoi. C'était extrêmement tendu, j'ai gagné les premiers matchs, il a gagné les deuxièmes. Donc on est arrivé en plein suspense à Japan Expo. Je rappelle que la dernière fois que tu as perdu, tu t'es trouvé avec un chapeau de poulet sur la tête. Hein. Attention, ça rigole pas. Mais au final, c'est moi qui ai hérité du chapeau de poulet puisque c'est moi qui ai perdu, fidèle à ma réputation comme toujours. D'ailleurs, à 17h30 tout à l'heure, on vous retrouve tous sur scène et on va vous affronter, vous, histoire de voir si vous êtes meilleurs que nous. On en a assez de se battre entre nous. Donc voilà, donc ça fait partie des choses qu'on aime bien faire ensemble. Moi j'aimerais bien que Grenier et Seb viennent à la maison, un de ces quatre, jouer dans chez Marcus, pareil pour Bob. Grand plaisir. Voilà, donc il y aura des crossovers je pense d'une manière ou d'une autre, non? On fera une généralité, une secret story. Alors des crossovers mais pas dans des clubs échangistes. Voilà, je le dis pour la caméra là-bas. C'est terminé, la fistinière on a exactement, non mais on s'est rencontrés comme ça et honnêtement, c'était très sympathique. Ouais. C'est ça, c'est ça. C'est ça, qui cette partie de corps? Si le micro, j'ai bien à dire. Oui, mais je fais ça au pif, moi, tu le dis. C'est une saloperie, hein. Alors après, il y a un truc, c'est qu'on n'habite pas tous au même endroit en France et que c'est extrêmement compliqué d'arriver à se retrouver et trouver des périodes où on est tous ensemble au même endroit. C'est pour ça, jusqu'ici, qu'on n'a pas réussi à trouver une date où c'était possible. Tu habites dans la région parisienne? J'habite en région parisienne. Et oui, tu commences à habiter en Bretagne, vaguement. Voilà, depuis votre déménagement, vous n'avez pas changé de région, tous les deux. Il faut que j'annonce quand même que d'ici quelques temps, sans doute une année ou autre, je vais tenter de me déplacer vers la région parisienne, plus proche de tout ça justement, parce que fuck it, c'est mon métier, vous êtes mon métier et j'aime ça. C'est bon. Voilà, et je pense parler pour tout le monde, sauf pour le déménagement. Donc si on gauche vers là, mais à une heure genre de train de Paris, mais pas trop près, enfin, je sais pas, dans ces zones-là, vous me conseillerez, tiens. Alors, s'il y a parmi vous un propriétaire d'appartement qui veut le louer à Bob, c'est le moment parce que tu sais que tu vas en chier pour trouver un appart à Paris. Oui, puis je paye en nature. Hein. Donc une propriétaire d'appartement. Qui n'ont pas peur du bruit, de beaucoup de bruit. Parce que... Oui, parce qu'on est tous ensemble des fois et on fait beaucoup de bruit. Enfin bref. Une autre question peut-être. Alors, juste pour clarifier, le jeune homme posait la question, c'était par rapport à une émission, si vous pensiez dans le futur faire une émission où vous apparaissez tous ensemble, faire un truc en commun. Et après, je prendrai une dernière question. C'est dommage. C'est dommage que WWE All Stars, le jeu à 4, soit pas sorti parce que là on aurait pu faire un quadri chez Marcus sur des jeux de catch. Ça aurait pu être sympa. Parce que leur question c'était est-ce qu'on fait une émission ensemble, une nouvelle émission qui serait ni la mienne ni la vôtre, voilà, ni la tienne. Et voilà. On a déjà bien du mal pour tout vous dire à faire nos émissions à nous chacun. Attention, c'est con, je pense que je vais parler pour nous trois, hein, c'est seulement si tu nous le demandes. D'accord. Ça paraît très très difficile. Déjà on fait rien. Déjà, c'est pas facile. Rien qu'une ensemble, mais une série d'émissions, je ne sais pas. À moins que Monsieur Samsung nous sponsorise et nous paye très très cher. Exactement. Et nous envoie ses pom-pom girls, faut voir. Là, je me demandais... Faut tester la qualité Samsung avant de penser à une éventuelle alliance. Si on peut nous en prêter une ou deux sur Moi, je me demandais tout à l'heure s'ils allaient jeter des ordinateurs portables ou des cartes graphiques dans le public. Bam, dans l'œil. Ah ouais, Samsung. Donc voilà, ça répond à ta question. Peut-être bientôt un futur Samsung Show featuring toute la petite troupe. Voilà. Alors notre dernière question. Salut les gars. Salut. Ouais, je veux savoir, je vois un t-shirt du meilleur shonen de tous les temps sur Seb. Ouais. Effectivement, mais oui. Et je voudrais savoir quel chevalier d'or il aurait voulu être. Ah oui, pour moi c'est Saga, direct. C'est le côté enfoiré, et puis le côté bon cœur, et puis voilà, c'est un des plus forts chevaliers d'or. Puis l'explosion galactique, quoi, ça pète. Ça c'est une attaque de fou. Pour ma part, je reste classique, je suis bélier. Il y a des béliers là? Voilà, vous êtes trop forts. Vous êtes peu nombreux, mais vous êtes trop forts. Et je reste classique, je vais garder le style androgyne de Mu. J'aime beaucoup le chevalier du bélier. Parce que, un, il se bat pas.
Le mec il se téléporte, mais quand il se téléporte, donc il se déplace pas, c'est le fonctionnaire pur et dur qui travaille que lorsqu'il faut au minimum, genre il laisse passer les chevaliers alors qu'il est censé défendre la maison, tout ça. Et lorsqu'il y a Athéna, c'est-à-dire Saori en personne qui est debout, là il y va à pied, il se téléporte pas, il fait style je bosse, je suis avec le patron, je suis un vrai chevalier, on va essayer de faire ça. Alors que c'est un des gars les plus balèzes, un des plus balèzes de tout, il est complètement craqué, mais il en branle pas une, ce mec est mon héros. Voilà. Et le temps qu'il passe à pas se battre, c'est un temps qu'il passe à se maquiller, à ressembler à une gonzesse. Il est épique. Il est juste magique, voilà. Mu du bélier. Ça me paraît un bon choix. Sagittaire. Il y en a plus déjà. Bah en plus, c'est le centre de toute la série, donc forcément. Et Nio? Alors moi, c'est le chevalier du girafe potable qu'on a conçu avec Bob. Sans hésiter. Il a la classe. Alors moi je suis beaucoup trop vieux pour avoir connu les chevaliers du Zodiac, je me suis arrêté à Goldorak, figurez-vous. Je suis né en 1966, sous le général de Gaulle, ça vous donne une idée? Voilà. Donc le chevalier qui pour moi me représenterait le mieux, c'est Perceval dans Kaamelott, je pense. Quand même un bon crétin. C'est pas faux, c'est pas faux. Gerseval. Voilà, bah, c'était notre dernière question. Merci les petits amis d'avoir assisté à cette petite conférence. On vous attend sur nos stands juste derrière, avec Bob, avec Grenier, avec Nio pour des dédicaces, jusqu'à 17h30. Et à 17h30, on fait un petit spectacle et on vous affronte sur scène.